Bon les amis, aujourd'hui j'ai une M4 remontée, un peu spéciale. C'est une M4 que je vais monter comment dire, pièce par pièce. Ça veut dire que j'ai commandé un corps Retro Arms. J'avais déjà une coque de gearbox Retro Arms, donc niveau compatibilité, normalement ça va bien se passer. L'externe niveau garde-main, cross, bon, comme vous pouvez voir, on va être sur du Daniel Défense marron. Et surtout dans ma gearbox, là, ce que je vais monter, ce que j'ai reçu de chez EPES cette semaine. Donc je leur remercie, ils m'ont fait un petit code promo pour soutenir la chaîne. C'est leur nouvelle tête de cylindre. Donc le gros avantage de cette tête de cylindre là, c'est que elle permet un recul de nozzle le plus conséquent. Donc ce qui facilite tout ce qui est alimentation de billes. Donc sur les grosses configs, là c'est une config brushless, donc qui envoie un peu. Bon après il y a pire, il y a plus hard, hein. Là on va être sur un montage en 16.1 SS3 39 000 Solink, enfin un Solink Pro. Donc il y a pire, mais ça envoie déjà pas mal quoi. Et du coup, ce petit truc-là, va me faciliter vachement la vie niveau feed. Parce que bon, j'avais pas trop de soucis avec cette réplique-là, mais j'ai remarqué que plus je jouais des billes plus ou moins lourdes, plus si mon timing est vraiment serré, enfin je sais que j'ai des répliques avec des têtes basiques, hein. Et, quand je montais mon grammage, j'avais des soucis de misfeed. Alors, je sais pas, comme les billes sont plus lourdes, les chargeurs, comme on met des billes plus lourdes, on a peut-être du mal enfin, pousse moins fort les billes. Donc c'est peut-être juste un souci de chargeur, hein, mais normalement avec ça, même avec un chargeur pas ouf, jusqu'à la dernière bille, même avec des configs assez hard, ça devrait feed. Donc dans la vidéo, je vous montrerai là comment se, se monte ce truc là. Et puis en même temps, bah, on monte le corps Retro Arms avec. J'ai commandé donc le corps, je l'ai eu en promo là sur P6. J'étais à 50% moins cher, je crois. Et j'ai acheté le petit truc de chez Retro Arms pour avoir le système QD à l'arrière comme les Cima plates. Donc comme ça on monte tout, on teste. Je vous dis mon ressenti sur le corps qui est là, j'ai juste ouvert le paquet, on sent la qualité là, comparé à un corps standard. On voit que c'est de la Lucensé, je crois que c'est du 70-75. Donc pas trop de surprise quoi. Allez, on démonte ça. Du coup, la tête de cylindre PES. Donc la spécificité de celle-là, c'est que je prends la nozzle que je mettrai avec. Euh, Normalement, le nozzle il s'arrête à peu près ici quoi. Et en fait, la tête de cylindre PES permet d'aller de rajouter 1 ou 2 mm en plus au nozzle, ce qui permet de le reculer plus et en même temps qu'il avance toujours autant. Donc le petit truc à faire quand vous montez la tête de cylindre, c'est que du coup il faut prendre la Dremel et venir focus et venir couper juste ici là, pour que le tapered plate puisse reculer, bah, qu'il puisse faire son travail complet, parce que là sinon il va venir en butée du cylindre et aucun intérêt de mettre ça. Donc faut bien Dremel légèrement là, le millimètre en trop. Je sais pas si on voit là, ouais, juste ici là, cette partie là qui vient à fleur de la tête. Comme ça permet
le cycle complet. Donc je fais ça et puis je vous retrouve. Focus. Donc voilà, ça donne ça là. Vous venez tailler avec une Dremel. Et comme ça va bien à niveau. Et le tapote plate viendra bien reculer jusqu'au fond. Ça prend 5 minutes. Hein. Alors oui, si la Dremel ça facilite beaucoup la vie. Moi depuis que j'en ai acheté une, enfin déjà comme je bricole pas mal en airsoft, sans Dremel ce serait compliqué. Franchement là avec ça, ça dure, je vous dis, 3-4 minutes, vous avez fait votre truc, il n'y a rien de sorcier. Et une fois que vous avez fait ça, quand vous leur montrez dans la gearbox, vous mettez bien le cylindre au bon endroit. Vous venez pas le tourner parce que du coup ça servira à rien quoi. Pour faire reculer votre tapote plate, le problème c'est que votre cam, elle va reculer le tapote plate comme avant quoi. Elle va pas le reculer plus ou moins. EPES il donne avec une bague à mettre sur le sur le sur la cam du secteur. Donc ouais, alors c'est pas mal, juste moi je trouve que le timing est un peu court. Donc je pense que ça peut faire le taf, hein, mais moi je voudrais qu'il ouvre plus et en même temps que j'ai un temps d'ouverture du tapote plate plus conséquent. Du coup, il y a, il y a la boutique Net qui travaille avec EPES et qui a sorti un délayeur qui permet de reculer plus le tapote plate et en même temps plus longtemps. En fait, ça ressemble à ça. Donc c'est en impression 3D, je sais plus quelle matière, mais ils ont fait une modif pour que ce soit un peu plus costaud. Donc là, ça vous permet, il n'y a pas le focus. Ça vous permet d'ouvrir plus loin le tapote plate et en même temps plus longtemps. Ça donne ça. J'ai dû passer un petit coup de lime pour faire entrer le téton parce qu'il y a du mal, mais ça se fait bien. Autre particularité de la tête, c'est qu'elle est livrée avec 2 vis. Donc c'est des vis sans tête, là, moi je les ai déjà fixées. Et en fait, ces vis-là vous permettent de gommer le jeu avant-arrière, là, en gros. Comme ça, votre tête est bien calée. Donc une fois mis, une fois réglé, donc j'ai la tâton, vous mettez un peu de loctite là, et comme ça fixe. En fait, il y a zéro jeu, il n'y a plus aucun jeu d'avant en arrière. Donc, après, est-ce que c'est le réel intérêt de ce truc là? C'est qu'en fait, il y a certaines têtes de sienne, bon là j'en ai pas, mais il y a des casses de gearbox qui sont dues à une tête de cylindre qui en fait a des trous là, plus petits, donc là elles sont déjà un peu rallongées. Et en fait, à force, donc il y a le va-et-vient du piston. Et en fait, le trou est tellement serré qu'il vient. Donc à chaque coup de piston, la tête vient taper sur ces ergots là, sur la gearbox. Ça vient taper sur ça. Et en fait, à force de taper sur l'ergot, là, ça vient faire une fissure là, à ce niveau-là. C'est le gros souci avec les têtes max là, qui ont un pad devant. C'est qu'en fait, quand le pad est bien, donc pas de souci, ça vient. Il n'y a pas de danger que ça pète. Et en fait, avec le temps, le pad vient se tasser. Du coup, cette partie-là vient en buter contre l'ergot là, sur les têtes max. Et en fait, au bout de 50 tirs, la gearbox fissure l'avant. Donc c'est pour ça,
Je les recommande pas du tout ces têtes-là. Même si apparemment les dernières, ils ont rectifié un peu le tir en agrandissant le trou là. Ouais, vu la répute qu'elles ont d'avant, moi perso je conseillerais pas. Bon voilà, Gearbox c'est remis. Plus qu'à remonter ça dans le corps Retro Rams. Et puis on va voir ce que ça donne. Le corps Retro Rams là on a lu, CNC. Super quali. Donc en fait je vous expliquais, à la base le corps est vendu avec un système comme ça pour mettre une crosse standard. Vous venez le visser avec 4 vis Torx dans le corps. Puis après ça vous fait une crosse standard. Vous mettez votre crosse, support de crosse standard. Sauf que moi je suis venu... Bon, comme j'ai acheté le corps pas trop cher, je me suis acheté le système vendu par Retro Rams. Qui sert en fait de système QD pour changer le ressort rapidement, quoi. Donc c'est bien pensé. Bon après ils ont juste. Alors est-ce que c'est Sima qui a copié sur le système? Je sais pas depuis quand ils ont sorti cette mise à jour là qui peut être mise sur tous les corps Retro Rams. Mais est-ce que j'ai la bonne clé? En fait, du coup vous venez. Et dévisser ça et en fait vous avez accès au ressort pour changer le ressort rapidement, quoi. Donc ce que j'aime bien dans ce système là c'est qu'en fait il n'y a pas besoin de serrer trop fort ça, du coup ça incline pas trop la gearbox. Et vous pouvez faire ça là, vous vissez. Je me mets en butée, il y en a assez. Et ensuite, du coup ce système là il est vendu avec le tube de crosse directement. Alors petite aparté parce que je me suis fait niquer, c'est que bon c'est un peu pute de Retro Rams, mais j'ai dû acheter l'attache-sangle Retro Rams parce que sinon ça passait pas. Là c'est un peu mal découpé, enfin c'est coupé différemment, du coup un support de sangle standard ça passait pas. Alors je pense qu'avec pareil un coup de Dremel ça serait passé, mais ça coûte 12 balles je crois, je l'avais acheté. Donc en fait c'est un peu comme les Simoplates, vous venez foutre votre câblage dedans, vous venez, voilà, un quart de tour, vous tournez, voilà, il est fixé, et ensuite vous venez serrer. C'est comme les Simoplates en fait, ni plus ni moins. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas à chier, les corps alu comme ça, c'est fait vraiment quali. Je sais pas, au toucher, c'est différent. Voilà. Le tube est mis. Le tube est mis, ça prend 2 secondes, vous ouvrez, vous voulez changer de ressort. C'est hyper rapide. Quand vous recevez le corps Retro Rams, il vous donne la trappe avec. Elle n'est pas fonctionnelle, hein. En gros, c'est soit vous la mettez en position ouverte, soit en position fermée. Moi, je la laisse toujours en position fermée, ça évite que les merdes rentrent dedans. En gros, il faut mettre le ressort de telle manière, selon comment vous le mettez, soit elle va rester ouverte, soit elle va rester fermée, quoi. Donc, je sais plus trop, il faut que je regarde. Bon. Alors, il me semble que c'est comme ça. C'est un peu chiant.
Là, je me souviens que c'est un peu la galère. Comment j'avais fait? Ouais, c'est chiant. On va pas se mentir. Ça, c'est le genre de truc qui me saoule. Il me semble que c'est comme ça. Il me semble que c'est comme ça. Ouais, ça a l'air. Tout simplement. Donc une fois que vous avez mis ça, vous mettez, il y a une vis sans tête là. Un brin de loctite qui évitera casse-barre. En fait, il est bien le corps, mais je trouve qu'ils auraient dû... Parce que c'est un corps qui fait quand même 330 €, je crois, neuf. Il devrait fournir complet, quoi, avec le levier d'armement. Voilà. Ça dépasse. Bon, autant que ça. Ça ira. Ouais, ils auraient dû le fournir avec le levier. Ce qui manque aussi, c'est ça. C'est pas livré avec le sélecteur. Ça, c'est pareil, c'est un rétro que j'avais acheté. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Mais ouais, c'est un peu dommage. Le levier d'armement, j'en ai un. C'est surtout les ressorts, c'est un peu chiant à trouver. Donc au moins, ils pourraient fournir ce putain de ressort. Pour ce qui est du canon externe, c'est un S-Long, je crois. Ça va nickel dedans. Ouais, ça passe nickel. Et le RIS. J'ai pas le nom de RIS. C'est un Daniel Défense, donc vous le verrez là, je vais le mettre. Ça fait un moment que je l'ai. Je l'ai déjà foutu sur différents corps. Non. Là-bas, j'avais acheté un 5KU et en fait, il est pas. Là, il est en une pièce. 5KU, ça vient. Il y a un morceau qui est vissé là et je crois qu'au bout d'une partie, le canon, je pouvais le bouger d'un millimètre, pourtant je l'avais bien serré. Et là, au moins, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, je vous ai passé l'étape du remontage du RIS, il n'y a pas de. Il n'y a rien de spécial. Bon, on est bientôt à la fin, je vais bientôt pouvoir assembler tout. Là, il me reste plus que le levier d'armement à monter sur ici. Et puis, on sera pas trop mal. C'est ce ressort-là que je vous parlais. Moi, je l'avais trouvé en Chine, je crois, je sais plus quel site. Et en levier d'armement, c'est un CIMA standard. Donc, ça permet de simuler, du coup, sur un objet, l'utilisation du levier d'armement. Donc ça, RetroArms, si vous voyez la vidéo, fournissez-le avec le corps au moins, quoi. Donc voilà, bah, c'est remonté. Bon, du coup la config, j'ai mis des sites Daniel Défense. La Red Hot, c'est une UH1 avec un Mount Unity, là, rien de particulier.
Bon, je vous fais un petit test de tir à vide comme ça pour voir un peu la réactivité en 16-1 à 39K. Full. J'ai pas parlé du J'ai pas parlé du MOSFET, mais c'est les nouveaux Perun Lightning qui sont au top pour 70 €. Franchement, je conseillerais rien d'autre. Bon, du coup, petit passage chronique quand même. J'ai volontairement mis un chargeur de merde qui me restait là. Il est gras, j'ai dû mettre 10 billes pour vraiment montrer que avec la tête PES, ça feed nickel quoi. Bon, bah, du coup, petite conclusion concernant la tête PES. Franchement, pour des gros builds brushless ou enfin, avec un RPS assez élevé, c'est un gros banger, hein. Franchement, ça facilite beaucoup le travail. Moi, j'en ai acheté une deuxième pour mon AK, parce que j'ai une AK Sima plate à faire, hein. Et le gros avantage aussi de cette tête, c'est que il n'y a pas besoin d'ajuster le bloc au pop comme on peut faire avec les max où on peut mettre des genres de. Enfin, des genres. On peut mettre des shims pour faciliter le feed, jouer un peu avec la longueur du nozzle grâce au bloc et ses cales là. Et comme le AK, bah, c'est un peu plus compliqué qu'une M4 pour ajuster le bloc, bah, d'ailleurs c'est même pas possible. Enfin, c'est fixé à la gearbox ou là, même si en temps normal j'aurais un souci de longueur de nozzle, bah là avec le système qui recule plus le nozzle mais qui le relâche au même endroit, qui peut aussi dans certains cas permettre de mettre un nozzle plus long et de feed quand même. En fait, il y a plein d'avantages avec ce système là. Et ben franchement c'est gros banger là dans mon AK. Je vais mettre la tête PES directement. Et je suis sûr que ça tirera et que ce sera. Enfin, j'aurai pas de soucis niveau feed et niveau régularité, niveau jonction, nozzle, joint au pop. Donc bah c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Je sais qu'on me demande pas mal de vidéos pour le Ikapo 5KU. Là, je suis un peu, j'ai pas trop envie de toucher au Ikapo en ce moment là parce que j'ai fait un peu le tour. Euh, J'aime bien rebricoler mes AEG. Ikapo, je les connais en long, en large, en travers, donc bon, je dirais pas que ça me fait chier quand j'y touche, mais ça me botte un peu moins. Mais elle sortira, vous inquiétez pas, là j'ai les pièces, il faut que je la fasse. Allez, tchou!